Yannick Guémamenye. Je suis membre actif de l'association Ngong Forever. Bon, je suis Yannick Guémamenye. Je suis membre actif de l'association Ngong Forever. Bon, Ngong Forever, c'est une association des anciens basketteurs de la province du Grand Nord. Alors, l'association, avant l'association, c'est d'abord un club qui joue en province dans les années 2000, 2005 jusqu'en 2010. Alors, l'histoire, c'est la particularité de notre association, c'est dans les années 2010, la plupart des jeunes qui étaient en province se retrouvent à Libreville. Alors, l'idée a eu de deux aînés qui sont partis, Dieu à son âme. Il s'agit de Yul et Steve. Et qui ont trouvé utile de réunir à chaque fois les frères d'OIM, de jouer une fois par mois. Une fois par mois, on a commencé à jouer une fois par mois. Et dès lors qu'on a perdu les deux frères, on s'est dit, est-ce que pourquoi pas essayer de jouer en club? On a créé l'association Ngong Forever, pour dire Ngong Forever, et on a commencé à jouer en club. Et à cette époque, on a fait les années 2016, parce que Ngong Forever, en tant qu'association et en tant que club de basket, c'est 2016 jusqu'en 2018. 2018, on a joué à l'IBAB, dans l'estuaire, où j'étais coach. J'étais coach d'Ngong Forever, le tout premier coach d'Ngong Forever. Alors, après ces années, 2016, la plupart des jeunes étaient encore des étudiants. Certains sont devenus des cadres. Ce qui a tué complètement l'idée de continuer avec le club. D'où Bergoni, qui était aussi membre actif d'Ngong Forever, a eu l'idée de créer Ngong Soldier. Ngong Soldier aujourd'hui qui représente valablement l'idée toujours de Ngong. Maintenant, Ngong Forever est resté un peu des anciens joueurs qui sont là, qui se regroupent, et on a trouvé utile de jouer chaque dimanche, une fois chaque dimanche, au charbonnage. Il faut dire qu'à OIM, à l'époque, il y a eu d'abord Nostalgie Basket, qui est un peu la génération des Kemp et de ses grands frères. Nous, c'est Kemp, Steph. Et ils sont restés dans la nouvelle génération de Nostalgie Basket OIM. Alors, l'idée d'Ngong Forever, aujourd'hui, lorsqu'on met en place le club, on avait un frère qui se retrouve en province. Il s'agit de Wills qui forme les jeunes. Et Wills avait l'idée de former des jeunes. Et ces jeunes venaient directement, automatiquement, rejoindre le club Ngong. Ils revenaient rejoindre le club Ngong. Ce qui fait qu'on a eu 4 générations de basketteurs. Il faut dire que Ngong Forever est resté avec les anciens cadres du basket. Et la formation de Wills en province a favorisé d'avoir 4 générations de basketteurs qui reviennent de la province de Wellington. Donc, on a à la fois la toute première génération qui se retrouve dans Nostalgie Basket, où on retrouve Kemp. La deuxième génération, c'est la génération où il y a Noah, Juan, Marcus et bien d'autres. Et nous avons la troisième génération où on peut retrouver le petit Chris Ekoga, Enderman et le reste. Et aujourd'hui, on a la nouvelle génération qui est là, qui représente valablement un peu Ngong. Mais il faut dire aussi que dans la formation, Ngong Soldier qui est managé par Bergoni a lancé l'idée de continuer dans Ngong, mais dans une autre version. Aujourd'hui, on a la version des jeunes et la version aussi féminine. Là, l'idée d'Ngong reste toujours dynamique pour donner la valorisation à la province. Non seulement on n'est plus en province, mais on continue de œuvrer dans le cadre du basket et dans l'association également.
effectivement, ça fait mal aujourd'hui de se retrouver qu'à OEM, on avait un club qui représentait valablement encore la province, c'était New Angel, dans la formation de Wilson Dutoum. Mais non, aujourd'hui, ça fait mal, on a mal sur ce point. Et là aussi, on lance la sonnette d'alarme à nos leaders politiques de mettre un peu la main sur la patte pour relancer le basket en province. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui, la plupart des jeunes ont eu le bac et se retrouvent à Libreville. Et il y a plus de cadres de la province qui se retrouvent à Libreville. Il faut faire un regard derrière par rapport à cela pour redynamiser non seulement Ngong, peut en remettre Ngong en province, mais aussi New Angel, donner le moyen à New Angel pour relancer la formation. Parce que la formation de base, elle est d'OIM. La formation de base, elle est d'OIM et elle est en province. Donc, il faut retrouver ce dynamisme et que nous, les jeunes cadres de la province, on met la main à la pâte pour aider la formation en province. Pour que la province de Wellington soit toujours représentée valablement en ce qui concerne les compétitions nationales et pourquoi pas. Ngong Forever, il faut dire que tu es au mouvement d'anciens basketteurs du septentrion. Générationnellement, on a tous évolué, généralement à OEM. Et au fil des années, on s'est tous déportés du côté de Libreville parce que, effectivement, les études qui aventurent sont en fait qu'on se retrouve tous dans les grandes universités, notamment à Libreville, pour la plupart. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons souhaité nous remobiliser autour de notre passion commune qui est la balle orange. Et à partir de cet instant, on a décidé, il y a 12 ans en arrière, ou sinon 15 ans en arrière, de nous retrouver chaque dimanche du côté de la SECNA. On jouait sur la plateforme de la SECNA. Après, de façon collégiale, on a réfléchi, on s'est dit la SECNA était tellement éloignée pour nous. Parce que le père venait si loin de Vendo, ainsi de suite, la SECNA était loin. Donc, on a trouvé l'équilibre juste milieu ici au Carbonage. Et donc, depuis pratiquement 8 ans, nous sommes ici au Carbonage, entre frères, voilà, pour partager notre passion commune qui est le basket. Et au sortir de ça, on a réfléchi, on s'est dit, bon, plutôt que de simplement venir jouer de façon créative, pourquoi ne pas nous organiser en association? Donc, nous avons mis en place un cadre juridictionnel qui nous a permis effectivement de mettre en place une association dénommée Ngong Forever. Et qui est faite là-bas de cette association, où vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve chaque dimanche matin pour transpirer avec des jeunes qui nous ont rejoints, l'enjeu, les anciens, contre les jeunes pour donner un peu plus d'impulsion à ce que nous faisons le dimanche. Non, c'était une bonne chose. C'est-à-dire que, de façon très personnelle, ça montre que la transmission, elle est continuelle. Ça montre que le basket a toujours de beaux jours à partager. Parce que nous qui jouons il y a peut-être 20 ans en arrière ou 15 ans en arrière, on se retrouve aujourd'hui avec de nouvelles générations. Ça fait toujours c'est un partage d'expérience. Voilà. Donc ça nous fait du bien de savoir qu'il y a toujours des jeunes qui reviennent du septentrion, qui sont toujours en activité et que le basket chez nous n'est pas mort. Et je le dis d'autant plus, là je fais une parenthèse, c'est-à-dire qu'on a un projet en cours dénommé Ngong Oyon, qui va nous permettre de nous déporter à une date précise de l'année, de nous déporter de Libreville pour aller à OIM revivre les moments que nous vivions il y a 20 ans en arrière. Donc c'est un événement qui est dans le pipe, en train d'être officielé. D'accord? La date officielle sera communiquée, parce que nous sommes en train de travailler sur le projet. Ce sera communiqué et effectivement on ira à OIM pour pouvoir partager avec les populations, sinon les jeunes passionnés de basket, cet amour de la balle orange. Traditionnellement, c'est ce que notre identité à nous a toujours enseigné. Nous sommes toujours dans les thématiques, même dans les éléments que nous organisons. Donc, on sait que nous organisons. Nous avons là-dedans Obangam. La notion d'Obangam, c'est effectivement une appartenance à une situation, peu importe je veux dire quoi, les tenants et les aboutissants, mais qui font partie sans avoir suite de quoi est-il en ressort. Donc, il y a cette notion de Bangam là qui est là, qui est une des valeurs que nous partageons. Il y en a bien d'autres. Voilà, il y en a bien d'autres, mais
il faut dire que tout est toujours regroupé au sein de la société parce que globalement, nous sommes ici en tant que ressortissants du Grand Nord, mais ils ne sont pas sûrs que nous invitons naturellement d'autres personnes à venir nous rejoindre et d'autres personnes viennent très souvent nous rejoindre pour pouvoir jouer avec nous et le dimanche et pendant les événements que nous organisons, que ce soit le Rock ou bien Ngong.